Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les 6 autres commandements. Verset 12. C'est le 5e commandement donc, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, 10e commandement, verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà les 10 commandements. Vous voyez, les 6 concernent les rapports avec le prochain. Les 4 premiers, les rapports avec Dieu. Et ces rapports-là, avec Dieu, avec le prochain, doivent être encadrés par l'amour. C'est ça que la Bible nous enseigne. Les rapports qu'on doit avoir avec Dieu, les rapports qu'on doit avoir avec son prochain, doivent être encadrés par l'amour. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et on comprend donc que beaucoup de gens prétendent dire qu'ils aiment Dieu. Or, ils sont en train de... Du moins, ils n'ont rien à faire avec leur prochain ou leur voisin, leur frère, leur soeur. Ils n'aiment pas les autres. Et ils prétendent qu'ils aiment Dieu. Je veux qu'on aille un peu dans la première épître de Jean encore. Allons dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean. On va au chapitre 4 de 1 Jean. Peut-être on va revenir encore un peu. Est-ce qu'on peut me lire tous ces passages? Allons d'abord. Commençons au chapitre 3. On va évoluer. Chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 13. Bon, commençons. Oui, à partir du verset 13. C'est pour que vous puissiez comprendre tout le contexte. Tout le contexte. Ok. Verset 13 dit: ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous ne sommes pas... Pardon. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà donc, vous comprenez l'esprit du sacrifice. L'amour, ce n'est pas les paroles seulement. Ce n'est pas les paroles, c'est le sacrifice. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Allons maintenant au chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Jean toujours, hein. Là, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils, le Fils, comme sauveur du monde. Vous comprenez? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez? Allons maintenant au verset 20. 1 Jean toujours, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez donc que notre amour pour Dieu se manifeste au travers de l'amour que nous avons pour notre frère. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour pour le prochain quand vous êtes un pécheur. Quand vous péchez, vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez les autres. C'est impossible. Parce que quand vous péchez, cela montre déjà que vous n'aimez pas Dieu. Et vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que vous forniquez. Il a dit que on ne doit pas forniquer. Vous mentez. Il a dit qu'il ne faut pas mentir. Vous ne le craignez pas. Vous n'avez pas la crainte de son nom. Et vous dites seulement avec les lèvres que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est ce que vous pratiquez qui montre qui vous êtes. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous comprenez ça? Et Jésus a enseigné clairement que un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. L'arbre se reconnaît par ses fruits. Quels sont tes fruits? Quels sont les fruits? Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu manifestes? Hein? Vous savez que l'être humain, est assimilé aux arbres. Comme les arbres portent des fruits, c'est comme ça que les humains portent aussi les fruits. C'est comme ça que les hommes portent les fruits. Allons dans Galates, au chapitre 5 toujours. Galates chapitre 5. Maintenant, le verset 22. Verset 22. Voici les fruits
que toi, en tant que chrétien, tu es appelé à porter, normalement. Mais le fruit de l'esprit, parce que comme tu as été régénéré par le Saint-Esprit habite en toi, il va porter ses fruits en toi. Donc c'est toi qui portes ces fruits-là. Donc, mais le fruit de l'esprit, verset 22, Galates 5, c'est l'amour. Vous voyez, oh mon Dieu, tu es grand. Tu es grand. Le premier fruit qu'on doit porter pour montrer qu'on est chrétien, qu'on est né de nouveau, c'est l'amour. L'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Quand on s'est réellement converti là, oh mon Dieu, oh Seigneur, ça c'est un phénomène qui ne peut pas être effacé dans les mémoires. Raison pour laquelle Jésus interpelle dans Apocalypse pour dire, souviens-toi où tu es tombé. Reviens dans ton premier amour. Parce que quand on se convertit réellement, c'est un changement total. Et tout est transformé, tout est régénéré. Tout est nouveau. On a réellement la passion pour Dieu. On a la haine du péché. On déteste le mal. On veut être avec Dieu. On veut lui plaire. On veut savoir davantage de ses conseils. C'est pour cela que on va lire la Bible avec appétit. C'est-à-dire, oh mon Dieu, avec enthousiasme. On lit la Bible avec les vrais convertis. Lisent la Bible avec enthousiasme. Et les vrais convertis prient sans cesse. Quand tu t'es réellement quand vous avez voir un chrétien qui dit que je ne sais pas prier, il ne s'est pas encore converti. Celui-là n'est pas encore converti. Quelqu'un qui vous dit que je ne sais pas prier, il ne s'est pas encore converti. Parce que, oh mon Dieu, on veut toujours être en sa présence. On veut toujours causer avec lui, parler avec lui. On veut toujours apprendre de lui dans sa parole. Causer avec lui dans la prière. On veut toujours partager les merveilles qu'on a rencontrées en lui avec quelqu'un d'autre. Donc on veut témoigner. Ça dit, on a envie. Ça dit, ces choses-là deviennent spontanées. Spontanées. Dans la personne qui a effectivement rencontré Jésus. La personne qui s'est réellement convertie. L'amour de Dieu se manifeste en lui d'une manière spontanée. Spontanée. Je vous assure. Si tu n'as pas encore connu ça, ça veut dire que tu es un religieux qui est en train d'être façonné. Tu es juste un religieux. Tu es en train d'être... tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que quand on est enfant, c'est un déclenchement, ça se déclenche, et quand ça s'arrête, ou quand il y a diminution, on le sait. C'est pour cela que Jésus dit, souviens-toi. Ça veut dire qu'on est capable de se rappeler que, à partir de tel moment, à cause de telle chose, que j'ai baissé, que j'ai ralenti, que je ne suis plus actif, que je n'aime plus mon Dieu comme il se doit. Et si tu n'aimes pas Dieu comme il se doit, bien évidemment, tu n'aimeras plus ton prochain comme il se doit. Ça va ensemble, ça va de pair. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, ça va de pair. C'est la raison pour laquelle le premier fruit de l'esprit qu'un enfant de Dieu doit porter, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour. Tu comprends? L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est le premier fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Oh, inévitable. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on trouve ces fruits en toi? Et vous pouvez remarquer que si on a commencé par le fruit qui est l'amour, ça veut dire que les autres fruits ne peuvent pas avoir lieu en nous. On ne peut pas porter les autres fruits si on ne porte pas le fruit principal qui est l'amour. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'amour, les autres choses, c'est des futilités. Là, vous pouvez lire 1 Corinthiens 13.
qui va dans les détails pour dire que tu peux même faire des sacrifices, tu peux même prier, même en langue, même la langue des anges, même la langue des hommes en chinois, en turc ou en n'importe quelle langue là. Vraiment, tu peux jeûner 21 jours, 40 jours, même fois 2 ou fois, je ne sais pas combien de fois, ou fois 10 ou fois 20. Tu peux faire ça. Mais quand il n'y a pas d'amour, tu te punis pour rien. Tu vas te punir comme ça, après tu vas te retrouver en enfer. Tu comprends ça? Tout doit être géré par l'amour. L'amour. Le véritable amour qui vient de Dieu. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Et je vous dis que cet amour s'entretient et se maintient en nous par la parole. La méditation de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme et qui nous réforme. C'est-à-dire ça nous transforme, ça nous réforme et ça nous nourrit et ça nous fait grandir, ça nous fait croître. Quand cette parole t'est donnée et malgré sa pertinence, tu la rejettes ou bien tu sélectionnes ce que tu veux prendre et tu rejettes les autres parties, tu ne pourras pas avoir de l'amour, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas croître. Tu comprends? Il y a beaucoup qui ont mis arrêt à leur chrétienté depuis qu'ils ont commencé à argumenter contre la parole de Dieu, à rejeter la parole de Dieu, à désobéir volontairement à la parole de Dieu. Et ils ont mis un stop à leur chrétienté depuis très longtemps. Et tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ce n'est que de la religion pure. Ce n'est que les bruits des cymbales qui sont en train de retentir. Le Seigneur vous interpelle aujourd'hui à revenir à lui dans un amour sincère. L'aimer sincèrement. C'est-à-dire le mettre à la première place, lui obéir et maintenant prendre soin de ton prochain. S'occuper de ton prochain et être prêt à te sacrifier pour ton prochain. Pas seulement être prêt, mais te sacrifier pour ton prochain. Tu comprends ça? Voilà le conseil de Dieu, chers amis. Voilà sa parole pour vous, chers amis. Mettez-la en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour sera avec vous. Vous voyez? Les 10 commandements. Quand on voit ce qui est dit ici, là, dans 1 Jean au chapitre 4, là, depuis même le chapitre 3, et on a conclu ici avec le verset 20 et 21, au chapitre 4, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons lu les 10 commandements. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que les 10 commandements protègent Dieu et le prochain dans notre cœur. Les 10 commandements. Quand tu dis que tu gardes les 10 commandements, ce n'est pas ce que tu as dit là, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça concerne Dieu et ça concerne ton prochain. Parce que quand tu aimes ton prochain, repartons dans les 10 commandements là, tu aimes ton prochain, voici, tu ne pourras pas, tu aimes ton père et ta mère, tu ne vas pas les déshonorer. Hein? Quand tu aimes ton père et ta mère, selon Dieu, hein, on dit, c'est selon Dieu bien sûr, tu ne vas pas les déshonorer. Hein? Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas le tuer, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par des pratiques, que ce soit par ta langue, que ce soit par le commérage. Tu ne vas pas le tuer. Tu ne tueras pas. Tu ne pourras rien faire de mal à ton frère. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas prendre, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne vas pas prendre la femme de ton frère ou bien le mari de ta sœur. Tu ne prendras pas le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Tu ne déroberas point. Voilà le 8e commandement. Tu ne déroberas point, donc tu ne voleras point. Quand tu aimes ton frère, est-ce que tu vas voler ce qui lui appartient? Eh mon Dieu, Seigneur, ta grâce.
Et on va apprendre qu'il y a des histoires de vol parmi les enfants de Dieu. Seigneur, ta grâce. 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas dire ce qui est faux contre lui. Et écoutez, ces histoires qu'on est en train de lire là, ces 10 commandements, on voit que, tu vois autour de toi, beaucoup de gens ne mettent pas ça en pratique, ne pratiquent pas ça, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais toi qui dis qu'il est né de nouveau, même si tu fais ça de temps en temps, tu vois que tu es en train de gâter le témoignage. Parce que à cause du fait que tu commettes encore ces péchés, tu empêches au témoignage de Jésus-Christ d'évoluer. Pour les païens, c'est naturel. Ils doivent le faire. Parce que c'est leur nature là-bas, la nature du péché. Mais toi, tu as reçu une nouvelle nature, la nature de Christ, la nature de Dieu. Tu ne devrais plus te retrouver dans ces choses-là, dans ces péchés-là, dans ces bassesses-là. Tu comprends ça? Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas témoigner contre lui. Vous savez, dans les tribunaux aujourd'hui, on achète des faux témoins. Hein? Et ils jurent même sur la Bible, que je vais dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Pourtant, il va commencer à mentir. Du n'importe quoi. Le 10e commandement dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas convoiter ce qui lui appartient. Tu ne peux pas convoiter ce qui lui appartient. Tu comprends ça? Et vous voyez, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certains, je disais, je crois, j'ai enseigné ici un jour où je faisais noter que ce 10e commandement est le commandement qui ruine beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu. Parce que plusieurs sont dans la convoitise. L'envie, c'est la convoitise. Ils envient les positions des autres. Un chrétien qui envie la position du païen. Un chrétien qui envie la position de son frère en Christ ou de sa sœur en Christ. Un païen qui envie ce que son frère ou sa sœur possède. Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur a dit que nous sommes un. Nous devons être un. Donc, le péché d'envie ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Donc, vous allez voir, quand il y a soit un frère ou quelqu'un qui dit qu'il est chrétien là, et veut utiliser les mêmes gens que son frère ou sa soeur utilise, ou les mêmes, ça dit, même s'il s'agit, parce qu'on a parlé ici de serviteurs, hein, même si ce sont des temporaires, mais tu vois que tel est au service de tel. Et c'est la même personne que toi, si tu souhaites de venir te servir. Il n'a même pas encore fini ce qu'il fait là-bas. Hein. Mais tu vois que, bon, il faut qu'il vienne aussi te servir. Il faut qu'il vienne aussi te servir. C'est de la convoitise. Ouais. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante. Ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne feras pas ça. Repentez-vous de ces péchés-là. Et vous voyez que vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas être utile à Dieu. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu et vous avez l'esprit de convoitise. Oh, les amis, changez aujourd'hui. Changez aujourd'hui. Aimez Dieu et aimez vos frères. Aimez Dieu et aimez vos frères. Sacrifiez-vous pour Dieu et sacrifiez-vous pour vos frères. Je peux vous parler ici, là, toute la nuit, toute la journée. Je peux parler sans arrêt. Hein. Mais ma prière est seulement que tout ce que je vous ai dit là, que ça cale vraiment dans votre esprit pour que vous puissiez mettre ça en pratique. En partant d'ici, que ça ne reste pas ici, là, mais que chacun se décide pour le changement. Lève-toi pour la prière. Prie Dieu maintenant pour lui demander de te réformer. Demande à Dieu de te pardonner. Là où tu es tombé, pour ceux qui ont connu réellement ce qu'on appelle le premier amour. Ce premier amour est accompagné
du zèle, du premier zèle. Demande à Dieu de te restaurer ce premier amour en confessant ton péché, là où tu es tombé, et de te renouveler dans ton premier zèle. Ta ferveur, la ferveur pour Dieu, l'engagement pour Dieu, pour ces choses. Seigneur, pardonne-moi, tu nommes ce péché-là, cette attitude-là, cette habitude-là, la mauvaise, qui a pris maintenant la place de l'amour que tu avais pour Dieu. Demande à Dieu de te pardonner cela et de te relancer aujourd'hui. Oh Seigneur, s'il te plaît, écoute ces prières et exauce. S'il te plaît, Père Saint, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis